À la pomme, je t'assure du rêve de toi. Ce n'est pas un rêve qui l'aurait tendu, ses lèvres si ton cœur avait battu en ce temps-là. Moi, j'ai plus de chance, tous les jours on se fiance, je me lève, je me lève, je te vois, jolie. Oh oui, tu vas bien, ce mot gentil, il n'y a pas de fils aussi. Jolie, 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 quand tu souris, eh bien, les anges, à mon avis, sortent pas tous au paradis. Quand le premier homme par amour croque à la pomme, je t'assure qu'il a dû rêver de toi. Coucou déesse, ce n'est pas un rêve qu'il aurait tendu ses lèvres si ton cœur avait battu en ce temps-là. Moi j'ai plus de chance, tous les jours on se fiance, je me lève, je me rêve, je te vois. Jolie, 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 oh oui, te va bien, c'est moi gentil, il n'y a pas de fils aussi. Jolie, 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 quand tu souris, eh bien, les anges, à mon avis, ne sont pas tous au paradis. Bonsoir, 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 mes gens. Bonsoir, mes gens. Bipez-moi la plongeuse de la laveuse. Donc, ta laveuse de légumes, bipez-la moi. On m'a dit qu'elle a dit des choses sur moi que, oh, pourquoi je ne pars pas au Cameroun, pourquoi elle vient caler à Mbeng. Oh, je suis venu caler à Mbeng, pourquoi je ne suis plus au Cameroun. Oh, je ne peux plus mettre pied parce qu'on est, madame Medoulou, la gouvernante, qui est, ma marraine n'est plus, on l'a chassée de la présidence. Bipez-moi l'obèse Marlène Mvutu. Parce que tant que je ne l'ai pas lavé, elle n'est pas tranquille. J'ai dit celle-là même qui refuse d'assumer son gros corps plein des invendus du McDonald's. Bipez-la moi ici. C'est elle qui se bat pour vivre à Mbeng. Mbeng, c'est mon pays. Marlène Mvutu, viens ici. Viens ici. Si on t'avait dit un jour que tu vas plonger en Europe, tu allais accepter. Parce que si c'est pas la plonge que tu fais, si c'est pas laver les légumes que tu fais, montre-nous le travail que tu fais en Europe. Parce que l'autre jour, tu as dit que, oh, tu es dans un truc hyper sécurisé et tout et tout. Une laveuse de légumes comme toi. Une laveuse, regarde les chaussures, regarde tes mains. Le calcaire a déjà brûlé les mains de ça. Il n'y a pas de sous-métier. Je ne suis pas contre ceux qui font ce travail, mais toi, Marlène Mvutu, viens nous dire quel travail tu fais en Europe. Si on t'avait dit qu'un jour tu vas plonger, c'est-à-dire que ton n'aura même plus de sang, c'est-à-dire que ton piment va pourrir au point où tu vas plonger pour 1200 €, est-ce que tu pouvais accepter? Hein? Tu viens laver les légumes en Europe parce que tu cherches les kaolos. Tu viens laver les légumes. Marlène Mvutu, laveuse des légumes. On a reconnu les chaussures de Carrefour sur tes pieds. Et bien prouvé le contraire. Toi, tu es seulement sur Guylaine Chapuis, la princesse. Je suis une princesse, Marlène. Si tu n'as pas compris, si tu ne sais pas, si tu ne connais pas l'explication, la définition de princesse, moi je te dis et je te le répète, je suis une princesse. Est-ce que tu comprends? La princesse, c'est celle même là que les autres travaillent, elle mange. De sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Toi, tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu n'as même pas, tu n'atteins même pas l'ongle, c'est-à-dire l'ongle de mon dernier orteil. Là où tu es là. Madame Chapuis, c'est seulement le nom de Chapuis qui est dans ta bouche, une pondeuse comme toi. Tu dis que qu'est-ce que je fais en Europe, pourquoi il ne rentre pas au Cameroun? Le Cameroun, c'est mon pays. L'Europe, c'est mon pays. Toi, tu as abandonné tes enfants. Ils sont allés à la DAS. Marlène, apparemment, tu n'es pas au courant que ma fille a accouché et que je dois jouer le rôle de mère. Puisque toi, tu n'as jamais joué le rôle de mère. La première fois que tu joues le rôle de mère, c'est avec la petite métisse qui te fait avoir la carte de séjour.
c'est à cause d'elle. Parce que si tu ne t'assois pas pour travailler, on ne te donne pas les papiers. C'est celle-là qui t'oblige à mettre tes fesses par terre pour élever un enfant. Moi, j'ai élevé mes 3 enfants. Et là, je suis avec mes petits-enfants. Tu n'es pas au courant que ma fille a accouché? Hein? Tu n'es pas au courant, pauvre idiote. Hein? Est-ce que seulement tu n'es pas au courant? Est-ce que tu n'es pas au courant que ma fille a accouché? Et que elle a la chance d'avoir sa maman encore à côté et être sa maman vivante. C'est le rôle de sa mère. Donc pour toi, comme tu avais l'habitude d'abandonner tes enfants sont déjà des enfants nés abandonnés d'office. Parce que aucun de leurs pères ne t'a épousé. Donc c'est des enfants déjà mal nés. Malène Mvoutou, tous tes enfants sont mal nés. Ça veut dire qu'ils sont nés rien qu'en voyant leur père, leur mère. À la dernière minute, toi-même, tu n'as pas été capable de t'occuper d'eux. Tu n'as pas pitié de tes enfants. Tu n'as pas pitié de tes enfants. Tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je fais en Europe alors que ma fille unique, parce que je n'ai qu'une seule fille, a accouché son premier bébé. Son tout premier bébé. Et toi, tu me demandes ce que je fais en Europe. Tu es vraiment une femme malheureuse. De toutes les façons, une femme qui n'a pas reçu d'amour ne peut pas en donner. Tu es une écrite, tu es une femme qui n'a pas reçu d'amour. Et quand tu n'as pas reçu d'amour, tu ne peux pas en donner. Ni à un homme, ni à tes propres enfants. Même quand tu n'as même pas reçu l'amour d'un homme. Comme c'est ton cas, Marlène, parce qu'aucun homme ne t'a aimé. Tu devrais quand même, en tant que mère, donner l'amour à tes enfants. Parce que c'est ceux-là qui vont t'enterrer. C'est eux qui vont t'enterrer. Là où tu es parti, là, tu as échoué, tu as loupé, ta vie est loupée. Tu ne peux pas demander à une femme dont l'enfant, la fille unique, vient d'accoucher, que qu'est-ce qu'elle fait en Europe. Et que l'Europe, c'est son pays. En fait, Marlène, c'est moi qui t'héberge en Europe. Parce que tu es sur mon territoire, tu es dans mon pays, Marlène Mvoutou. Hein? Tu n'es qu'une immigrée dans mon pays, en fait. Marlène Mvoutou est une immigrée dans mon pays. Et elle me pose la question, dans mon pays, ce que je fais là sans rentrer au Cameroun. Alors qu'elle-même a l'interdiction de remettre les pieds un jour au Cameroun. Parce qu'elle ne peut plus aller au Cameroun là où elle est là. Donc tu n'as pas de choix que de plonger, de laver les légumes pour pouvoir avoir un salaire en France. Est-ce que quelqu'un peut avoir une vie aussi malheureuse? Est-ce qu'une personne peut avoir une vie malheureuse et s'attaquer seulement à une princesse comme moi, une diva? Je suis ta diva. Marlène Mvoutou, je suis ta diva. Tu demandes qu'est-ce que je fais? J'attends ça aller au Cameroun. Marlène Mvoutou, lundi, tu vas me voir en first class. Mais bien sûr, Vanessa, je ne comprends même pas. Voilà pourquoi, c'est là où va le karma de cette femme. Ces enfants, les enfants de Marlène Mvoutou se sont retrouvés à la DAS, mes gens. Est-ce que vous savez que cette femme, vous savez pourquoi on n'arrivait pas à lui donner les papiers? On avait refusé. C'est-à-dire, on ne voulait même pas qu'elle rentre en Europe. Qu'elle a fait 2 ans de misère là-bas au Cameroun. C'est tout simplement parce que les enfants elle a portés, elle a amenés en Europe. Elle n'a même pas pu trouver un blanc pour les reconnaître. C'est un Congolais qui a reconnu ses enfants. Et si tu fais un mec, je poste les noms de tous tes enfants congolais. Mes gens, elle a commencé à toucher les allocations de ses enfants. Elle a abandonné ses enfants à sa tante. Elle est allée se prostituer au Cameroun. Elle allait vendre le piment. Marlène Mvoutou a toujours vendu le piment au Cameroun. Même à Nantes, elle a vendu le piment à Nantes. Beaucoup de gens la connaissent. Donc, elle a abandonné les enfants à sa tante. Et sa tante ne recevait pas
La tante de Marlène ne recevait pas d'allocation, rien, rien, rien. Les allocations tombaient sur le compte. Marlène étant au Cameroun, mangeait l'argent à la maison. Et c'est sa tante qui se battait à nourrir les enfants de Marlène. C'est comme ça que sa tante pète les plombs. Et la DAS est venue chercher les 3 enfants. Les 3 enfants de Marlène sont restés à la DAS. Voilà pourquoi sa première fille est aide-soignante. Vous savez qu'à la DAS, la bombe bricole, allez, dès que tu peux faire un métier, on te fout n'importe où. Est-ce que la fille de Marlène Mvoutou, la bavarde de Facebook, devait être aide-soignante, mes gens? Aide-soignante. Voilà comment, pour qu'elle revienne ici, c'était tout un problème. La femme que, la rate que vous voyez là. Toi, tu viens me poser la question que qu'est-ce que je fais en Europe, sachant que ma fille a accouché. Si toi, tu ne sais pas ce que c'est que donner l'amour à tes enfants, je peux comprendre. Parce que les enfants qui se retrouvent à la DAS, tu n'es qu'une misérable femme Marlène. Regarde comment tu finis. Ta fille est aide-soignante. Toi, tu plonges dans un restaurant, tu laves les légumes dans un restaurant parce qu'on a bien vu tes chaussures. En plus, les chaussures sont sales. On sent que l'eau, tu es dans l'eau là-bas, tu patauges dans l'eau. On voit tes mains. Tes mains sont sèches, c'est-à-dire que le calcade, on sent que tes mains dorment seulement dans l'eau, Marlène Mvoutou. C'est sur mon mur. Tes mains, tes gros doigts. Regarde la grosseur de tes doigts. Est-ce que tu peux me mettre une bague? Tu peux pas mettre une bague, tu es obèse. Hein? Tu es une femme obèse. Les invendus du McDonald's. Hein? Voilà ta dernière fille. La dernière fille d'une femme qui dit qu'elle est docteur. Tu demandes à ta dernière fille de 5 ans là où elle veut travailler. Là où elle ira poser son CV. Quand elle voudra travailler, elle a seulement dit qu'elle ira poser au KFC. Marlène, vous, toute ta fille dit qu'elle ira travailler au KFC. Marlène, vous, toute ta fille dit qu'elle ira travailler au KFC. Au KFC. La vidéo est sur mon mur. Le proving de ça, le proving va te finir, Marlène. Ta fille dit qu'elle va travailler au KFC. Parce qu'elle a eu un papa qui travaille au McDo, une maman qui plonge à Carrefour. Forcément, son sort, c'est au KFC. C'est ça, c'est là le sort de tes enfants. Tu es une ratée. Aucun de tes enfants. Marlène Mvoutou, fais la vidéo dans l'appartement de ta fille. Tu poses, prends la caméra. Ne montre même pas ton vaste corps. Fais la vidéo dans l'appartement de ta fille Marlène Mvoutou. Tu fais la vidéo dans sa chambre, dans sa salle de bain, dans toutes les chambres de sa... Moi, je prends la vidéo, je prends la même caméra et je fais la vidéo dans la chambre de ma fille, dans la maison de ma fille où je suis. Toi, dis-moi, c'est-à-dire, hein, Marlène, quand on me dit que tu as dit que tu sais pas, c'est que je suis en première classe de lundi avec ma fille, parce que c'est là-bas. Parce que j'ai négocié avec son fiancé, négocié pour qu'il me laisse partir avec le bébé. Parce que j'ai beaucoup de travail là-bas. J'ai tellement du travail là-bas. Marlène Mvoutou. Dans un début de semaine là, je suis en first class avec ma fille et le bébé. C'est ça qu'on appelle vivre pour sa progéniture. Et c'est ça que je partage, je communique à mes followers. Tu as compris? Vivre pour sa progéniture. Marquer ton, comment dire? Marquer ton passage sur terre. Oui, marquer ton passage sur terre. Toi, tu sers à quoi? Hein? Les faux diplômes que tu as eus. Si tu avais eu les vrais diplômes, ta fille serait tu aurais au moins un enfant diplômé. Tu as quel enfant diplômé? Tes fils ont, je ne sais pas quel âge, elles se décapent. Elles prennent des pots dans des palaces avec des vieux blancs. Voilà l'école que tu apprends à tes enfants. Voilà l'école, voilà ce que tes filles font. Hein? Elles partent vendre le piment en Turquie. Hein? Tonton Didier. Ouais, Sophia. Je ne me valorise même pas à travers le mariage. Vous comprenez? Le mariage, pour moi, c'est un acquis. Je ne me valorise pas, je me valorise
Moi, j'aimerais, je me valorise à travers l'amour que je donne à mes enfants. L'amour qu'une mère, qu'un parent doit donner à sa progéniture. Nous, on n'a pas reçu peut-être cette façon d'aimer par nos parents, parce que nos parents ne savaient pas exprimer l'amour pour nous. Ils avaient leur façon d'exprimer, mais nous n'avons vraiment pas reçu l'amour que aujourd'hui nous devons donner à nos enfants. Donc pour cela, le fait que nous soyons en Europe, on doit copier les Blancs de ce côté-là. Parce que quand tu décides de t'intégrer et voir comment l'Européen vit pour son enfant, quand tu dis, ben, ça c'est très beau à voir, moi aussi je fais pareil, ça te fait un déclic. Tu as ce déclic tout simplement parce que tu as décidé de t'intégrer. Ce n'est pas parce que tu as reçu pareil. Parce qu'en Afrique, les parents ne s'expriment pas, les parents ne sont pas comme ici en Europe. Marlène, tu as traité tes enfants comme au fin fond de l'Afrique. Comme ta mère aussi vous a traité. Parce que ta mère a fait 8, soit 8 ou 10 enfants, 10 pères différents. Donc tu es d'abord mal né. Tu es mal né et tu as mal accouché. Tu as hérité du malheur de ta mère. Donc du sort de ta mère. Parce que ta mère c'était une vendeuse de piment. Elle faisait seulement les enfants avec les hommes comme ça là. 8 enfants, 8 pères différents. Toi, tu viens parler de Madame Mendoulou. Tu peux prononcer le nom de Madame Mendoulou. Mais tu dis bien Madame Mendoulou. Voilà ta mère qui est à la veille de la tombe. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a ramassé un vieux blanc en Europe. Elle est rentrée avec. Et à côté, il y a un Atangana. Là où ta mère est la malade. Une femme, la première femme au Cameroun qui vit avec 2 maris dans la maison, c'est la mère de Marlène Mvutu. Un noir qui gnasse. La mère de Mvutu est comme le fil, maigre comme ça, tellement elle a gnasse. Elle ne prend pas la retraite sur la gnasse. Et le blanc est là, il reçoit la maigre retraite et puis se démène avec toi. Tu peux venir parler devant les gens. Tu es une personne qui est d'abord mal née, tu as un mal-être. Hein? C'est comme ça que tu ramassais les pères partout. Dès que ta mère sortait avec un homme, il devenait ton père. C'est comme ça que tu t'es accroché sur Gervais Mendoza, Marlène. Toi, tu viens parler, tu viens dire que moi, Madame Chapuis, qu'est-ce que je fais en Europe? Je suis en train donc de t'expliquer ce que je fais en Europe. Pendant que tu plonges, moi, je suis couché. Pendant que tu te lèves à 4 heures du matin, 5 heures pour aller plonger, je suis couché parce que c'est depuis qu'il fallait le faire. Donc tu es une retardataire. Ta vie s'appelle retard. Ta vie s'appelle retard. Est-ce que tu comprends? Hein? Est-ce que tu comprends que ta vie s'appelle retard? Laisse-moi aimer mes enfants. Laisse-moi être là pour mes enfants, Marlène. Tu as compris? Toi, tu as vendu le piment dans tout le Cameroun. Regarde à quoi tu ressembles. Regarde ce que tu es devenu. Hein? Tente de ne pas aller laver les légumes. Même les papiers, on ne va pas te donner. On ne va pas te donner, Marlène. La galère de ça. Et tu viens me parler. Tu peux me parler, toi. Hein? Tu me demandes ce que je fais en Europe sans aller au Cameroun. Est-ce qu'on me cherche déjà? Acheter ton ensemble veste que tu portais chez Tata Lolo. J'ai trop kiffé. Ok. Hein. Maman. C'est un couturier italien, ma chérie. C'est un tailleur italien. Hein? Achetant, c'est un tailleur italien. C'est 3 pièces, c'est le smoking. C'est un ensemble smoking. 3 pièces. C'est un ensemble, ouais, c'est ça qu'on... C'est la mode. C'est la mode. Comme les hommes, c'est revenu, les costumes sont revenus en 3 pièces. Il y a aussi chez les dames, 3 pièces.
C'est un couturier italien. J'ai acheté la tenue en Italie, cette tenue en Italie. Quand j'étais en vacances dernièrement avec M. Chapuis, on était en Italie. J'ai fait un mois, vous savez, je suis arrivé ici en septembre, M. Chapuis est venu. On est allé en vacances, on a fait 3 semaines, je n'ai pris que les tailleurs. Laissez que j'arrive au Cameroun, maman. Merci beaucoup. J'achète beaucoup de vêtements en Italie. Il a coûté cher, hein. Il était soldat à 50% à 700 euros, quand même. Il a coûté 700 euros. Il a coûté très très cher. 700 euros à 50%. Donc c'est un tailleur qui était à 1500 euros. Donc je l'ai pris à 700 euros. Et j'ai pris comme ça, j'ai pris des belles robes italiennes, j'ai pris, vous allez voir, la collection, je vais la porter sur place au pays. Ah oui, 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 oui. Je descends la valise bien pleine. Oh ah, parce que c'est tout ce qui me reste à faire, un Mvutu. Un Mvutu, pendant que tu nourris encore une petite fille de 5 ans, moi, je suis dans la vie là, dans la belle vie. La Dolce Vita, ma soeur. Arrête de prononcer mon nom, que c'est que je ne peux plus mettre pied à Etoudi. Etoudi me donne la nourriture, ma. C'est toi qui es dans le proving. Que, comme là maintenant, tu sais très bien que toi, tu ne pourras plus jamais avoir la chance de mettre pied à Etoudi. Voilà pourquoi tu peux mourir. Malin, j'ai savouré Etoudi. J'ai savouré Etoudi. J'ai savouré la première dame. J'ai savouré le coin. Je suis arrivé à Etoudi, à 13h. Non. Je suis arrivé à 11h. À 11h. Et je suis reparti de là, il était 23h. J'ai savouré Etoudi. Malin et Mvutu. Le 20 mai, j'ai savouré le champagne. J'ai savouré Etoudi. Que ce soit au banquet du 20 mai, que ce soit à la remise des vœux, que ce soit à la fête, à la remise des vœux du Sérac. Je suis allé en un an à Etoudi 3 fois. Tu as compris? Et ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Tu sais que je ne peux plus mettre mes pieds parce qu'on a chassé. N'est-ce pas, tu as publié qu'on a arrêté la fille de Madame Mendoulou dans un groupe. Maman, tu as vu comment quand on a su que c'est la fille de... Tu as vu ce qui s'est passé? Tu peux parler de Madame Mendoulou. Tu peux parler comme on l'a chassé. Est-ce que Madame Mendoulou, c'est la famille de la première dame? Est-ce que c'est comme ta mère qui rasait les murs de tous les hommes qui la gnassaient et qui lui laissaient des bâtards? Hein? Malin, ta mère n'a fait que déposer les bâtards de ses fesses. C'est tout. Commençant par tes frères, tes soeurs, toi-même, et l'autre qui est fou à soi. Hein? Ne prononce plus, Madame Mendoulou ne va jamais te répondre. À jamais. À jamais, jamais, jamais. Elle peut pas. D'ailleurs, elle ne t'écoute même pas. Parce que tout le monde a compris que tu es dans la misère. C'est la misère qui te fait prononcer non, non. Et tu vas tout simplement misérer parce que tu vas gérer 1200 euros par mois, Marlène. T'as compris ça? Hein? Même la robe que je porte, Marlène, jusqu'à... Tu peux pas. C'est pas ton niveau. Le tailleur que je mets, c'est pas ton niveau. La chaussure que je mets, c'est pas ton niveau. Marlène, tu as compris? Hé, maman. Non. Nous, on est au-dessus de toi. On te dépasse. On est au-dessus de toi. Parle des noms de tes collègues qui lavent les légumes avec toi. Parce que là où je suis là, moi j'ai les dos, hein. J'ai les dos, Marlène. Et je ne te dis même pas ce que je vais réaliser au Cameroun là. Mon sac est plein, mon compte est bourré, Marlène. Parce que j'ai épousé un what? Hein? Oui, merci. Oui, il est très beau. Tu vas voir, non? Tu vas voir, j'ai pris comme ça, j'ai pris un smoking, j'ai pris un autre, parce que c'est la mode, hein, le vert militaire. C'est parce que je suis couché. Je vais vous montrer, puisque je fais mes valises demain. Je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené, si vous êtes connectés. Oh, ah.
Je voyage. Dites à, dites à Mvuto que je vais manger des gambas à Kribi. Dites à Mvuto que je passe Noël au bord de la mer de Kribi. Avec le dos nu. Ça dit que sous la chaleur. Parce que l'hiver a déjà bien fait son travail. Tu as compris, Mvuto? Je suis même encore là parce qu'il fallait que l'enfant, le bébé puisse atteindre 1 mois pour qu'on puisse, qu'on soit capable de la filmer pour lui faire son passeport. Et là, elle a son passeport, Marlène Mvuto. Tu as vu ce qu'il dit, une maman, une dame qui a préparé sa vie, celle de ses enfants et celle de ses petits-fils. C'est toujours des passeports qui naissent. C'est toujours des passeports français qui s'ajoutent. Mes enfants n'auront jamais, j'ai dit jusqu'à je ne sais pas combien de générations, je n'ai rien à faire avec toi. Je n'ai rien à faire avec toi, Marlène. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Si vous êtes connecté, vous êtes connecté demain, je vais vous montrer ce que j'ai ramené d'Italie. C'est pas la bouche. Des robes, j'ai ramené des robes, des salopettes, des tailles, et surtout des tailleurs. Parce que le tailleur vert kaki, comme tu as dit que je n'ai pas de projet, Marlène Mvuto, le lancement officiel de mon projet, pour lequel ça fait 5 ans que je travaille au Cameroun, c'est le 22 décembre. Allez dire ça à Karine Richaud qui disait que c'est un projet qui va voir le jour à 1900, ouais. Le lancement officiel avec tout ce qui va avec. Tu as compris? C'est ce jour-là que je porterai le tailleur vert militaire avec une chaussure Givenchy et un sac Givenchy. C'est ça qui est ça. À côté de tout le beau monde du Cameroun. Pendant que toi, tu es en train de laver les poireaux et les poivrons. Oh, ah! Je t'écrase avec ton doctorat. Ma docteur lave les poireaux. Doctorat, oh! Nous ne savons pas parler français à la télé. On ne sait pas parler français. Mais on vaut plus que toi, hein. Il était très beau. Il était très beau, le tailleur. C'est seulement parce que j'ai porté ça le jour de la télé de Tata Lolo. Donc, je suis obligé de porter un autre. Je suis obligé de porter un autre. J'ai gardé le vert militaire pour mon événement. Ah oui, oui, oui. Le vert militaire, c'est pour mon événement. Là où on sent bon. C'est un peu Marlène que le jour que je l'ai rencontré à la police, maman, quand tu as déjà fait 1 an au Cameroun, Marlène, vous tous sentez la sueur. Ouais, pendant que je sentais d'une de Dior. Oh, mes gens j'étais chez Dior. Je suis allé à Sephora aujourd'hui. Sephora des Champs-Élysées. Oh là là. Je me suis offert un parfum, mais oh là là. J'ai offert un parfum à ma fille. À ma fille et à moi, je me suis offert aussi un parfum. Je me suis offert les crèmes solaires. Je me suis offerte ma gamme Clarins, naturellement. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore acheté? Qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté des trucs pour la petite et tout. Vous savez, on voyage, donc il faut faire de la petite réserve. On va pour les fêtes. Donc, demain, vendredi et samedi, c'est pour les cadeaux. C'est réservé journée shopping cadeau, c'est ça. Papa. Voilà. Et dimanche, allez, c'est le fret. Et lundi, c'est seulement l'achat de champagne. Tout sera connecté. On sera connecté, Marlène. Maman la plongeuse.
Maman na laveuse de légumes. Oh. Maman na épouse du du donc laisse mon nom tranquille. On n'a rien en commun. On n'a rien en commun. Laisse mon nom tranquille. On n'a rien en commun. Tu es sûr d'abord tu es sûr d'abord que je suis disponible. Tu es sûr que pendant la remise des vœux à la présidence, je n'ai pas autre chose. Ou tu es sûr que je n'irai pas. Tu connais mon programme. Tu as déjà dit que qu'est-ce que je fais si tu ne savais même pas que je suis en route pour le pays. Je ne suis pas comme toi, Marlène. Tu es misérable. Il paraît que tu as dit maintenant que tu vas aller travailler au McDo des États-Unis avec Gaëtan. C'est alors là où tous les pantalons de ton mari vont se déchirer. Il est d'abord obèse en France. C'est d'abord un gros obèse qui est là. Quand il va arriver aux États-Unis, c'est là où il va devenir quoi. Donc tu es en train d'aller le tuer quoi. Tu es en train d'aller tuer le pauvre garçon. Juste pour les 50 000 € qu'il a hérité. 50 000 €, 32 millions. Oh Seigneur. Quand tu n'as pas quand même gagné la vie à une minute. Quand tu n'as pas encore gagné l'argent en Europe, Mireille Averbe, c'est Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou, tu vas aller laver les légumes à quelle heure demain? Va te coucher, hein? Va te coucher, Marlène. Te valoir, c'est quoi? Te valoir, c'est quoi? C'est les enfants à la DAS. Hein? Ou bien ta fille de 5 ans qui dit qu'elle va travailler au KFC. Te valoir, tu vaux quoi? Tu vaux quoi? Un mari qui travaille au McDo avec 1600 € par mois. Hein? Continue à écrire. Reste là, ne pas dormir parce que tu dois te réveiller tôt, hein? Tu dois te réveiller tôt, hein, Marlène? Oh là là. Tu vas aller somnoler, on va te chasser là-bas à la plonge. Heureusement que tu laves les légumes. Donc dès que tu mets tes mains dans l'eau, même si tu as sommeil, le sommeil là va finir. Et tu dis que tu vaux Marlène. Marlène, tu demandes si je te vaux, tu vaux quoi? Hein? La vieille kawash que tu roules avec, ça fait pop 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 pop. Ouais, Seigneur. Seigneur. Marlène, tu vaux quoi? Va dormir, hein? Va dormir, pauvre conne. Va dormir. Va dormir. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Ta fille de 5 ans, au lieu de dire qu'elle va être médecin, elle va être avocate, elle dit qu'elle veut travailler au Cameroun. C'est maf! Va là-bas, échoué. Ah, ta mère, même au Cameroun, avait 2 hommes dans la maison. Quelle idée, quelle éducation. Quelle éducation. Est-ce que tu vaux Marlène Mvoutou? Marlène Mvoutou vaut quoi? La réputation, pour avoir été en Kondengi, pour vol, parce qu'il y a quand même Kondengi. Maman, tu es allé en Kondengi pour abus de confiance, escroquerie, hein? Quand même. C'est lourd, ça. Hein? Juste à dire, dis donc, fiche le camp. Eh, Marlène, tu fais pitié, tu fais pitié. Tu fais pitié. Tu vas souffrir de me voir en business. Comme ça. Pas autrement. Cette femme est dans cette... Oui, je suis vieille comme ta mère. Parce que tu me fais rire. Ce que tu ignores, c'est que tu te rappelles même pas toi-même que tu fais le live. Ah, va là-bas. Quel AVC. Voilà les mots, c'est Marlène, hein?
Ouais, je t'attendais dans le live. Ma, tes enfants étaient allés faire quoi la DAS? Ma, est-ce que tu as payé les 24 mois? Parce qu'on t'attend au Cameroun, hein. Tu as payé les 24 mois de loyer. Bon, elle me fait rire. Voilà le français, ça c'est les mots de Marlène. Ça c'est le faux profil de Marlène et vous tout. Tu as dit que tu ne diras plus à la présidence depuis que je suis allé à la présidence. Tu peux mourir. Marlène et vous, tu peux mourir depuis qu'elle m'a vu à étudier. Causade. Tu sais, depuis ce jour-là, tu sais combien de fois je suis encore allé à étudier. Tu crois que c'est tout qu'on montre? Tu m'as vu la dernière fois parce que c'était un événement. Est-ce que quand tu m'as vu avec la première dame, tu as eu l'impression que c'est deux personnes qui se voient pour la première fois? C'est ça qui peut te tuer. Montre où tu dors. Malène Voutou, montre où. D'ailleurs, tu sais où je dors. Montre où tu peux faire à manger. Montre le vieux canapé, la vieille couverture où tu te couches tous les jours. Aka, dis donc, quelle visibilité. Malène a quelle visibilité? Ça lui sert à quoi? La visibilité, elle va plonger. La visibilité que tu as, c'est pour aller laver les concombres et les courgettes, Marlène. Hein? Les concombres et les courgettes, si je veux la visibilité sur ton nom, je fais le direct à visage découvert. C'est seulement que je suis venu te laver. Parce que tu dis que qu'est-ce que je fais encore en Europe sans aller au Cameroun. Hein? Moi, je n'abandonne pas mes enfants comme toi. Hein? Ah, voilà les mots. Voilà les mots d'un Voutou. Voilà les mots d'un Voutou. Mytho affabulatrice. C'est un Voutou. Le faux profil d'un Voutou. Koutelina et c'est elle-même qui commente un faux profil. Effectivement. Elle commente un faux profil. Bah, elle travaille dans une banque. Maman, on va travailler avec les crosses dans une banque. Jusqu'à elle dit qu'elle était, elle était en, comment on appelle ça? Elle était en pause. Maman, elle avait les crosses aux pieds. Oui, elle nettoie le sol de la banque. C'est elle-même, Sonita. Elle dit qu'elle travaille dans une banque. Et Ngungo. Bonsoir, bonsoir. Ouais, elle fait pitié. Dans sa tête, elle dit qu'elle travaille à la banque. Quelle banque? Donne-nous, menteuse. Menteuse, va laver les concombres. Bof! Hey, la maman de Bogos a reconnu tes chaussures. Elle a dit que si soit tu travailles, soit tu laves les concombres et les courgettes, soit tu es à la coupe de la charcuterie. Et Ngungo, ouais, et tu vas mourir. Toi, comme tu as souhaité la mort à, 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 à Marthe Chopin. Donc, c'est toi puisque tu es obèse. C'est toi qui vas faire l'AVC. Continue à manger les invendus du McDo. Continue, regarde la grosseur de tes doigts. Hein? Et voilà Marlène Voutou qui insulte Guigui ne bloque pas son faux profil là. Elle doit sauvegarder. Et effectivement, ne la bloque pas. Là où elle est là, elle doit travailler demain matin. Parce que c'est la période de pointe. Décembre là. Tu vas te réveiller à 4 heures là où tu es la Marlène Voutou. Je ne te bloque pas. Je ne te bloque pas. Elle vous pute, je ne te bloque pas. Même si tu travailles à la présidence, tu ne peux jamais être. Et je te dis, même à la présidence, hein, une femme qui a décidé de se cacher. Marlène Mvutu sort de ton trou. Hein? Marlène Mvutu, vieille chienne, sort de ton trou. Viens nous montrer tes gros pieds et ton gros ventre et tes gros bras, ton gros nez. Maman, tous les cheveux de Marlène Mvutu ont vie. Montre-nous dans ton bureau à la banque, Marlène. Montre-nous ton bureau. Montre-nous. Connasse, va. Serge Anangouta a réussi à te faire te lever pour aller travailler.
Tu vas seulement travailler. Et le live, tu vas rester sur bon. Malène, elle me demande de montrer où je dors, alors qu'elle n'a même, elle ne montre, elle n'a jamais montré où elle prépare. Jusqu'à elle a dit, mais Jean, allez lire le truc. Elle a dit carrément à sa fille que, mais ça, je te ramène souvent le KFC. Elle dit oui. Donc ton mari travaille au McDonald's. Quand toi tu rentres du travail, tu ramènes le KFC. Mais Jean, est-ce que vous savez que Malène plonge au KFC? Parce que si Malène ramène le KFC à sa fille le soir, quand elle rentre du travail, c'est les invendus du KFC. Ça veut dire que c'est les invendus du KFC. Donc ça veut dire tout simplement que Malène travaille au KFC et son mari au McDonald's. Quelle drôle de famille. Et le travail de ton mari. On t'a attrapé maintenant. Tu manques, tu travailles. Maman, est-ce que vous savez que quand Marlène épousait le bouffon là, le bouffon de Jolie, elle disait que oui, il est en train de finir son doctorat et tout. Mais Jean, on a d'abord attrapé Jolie, il était magasinier à Auchan. À Auchan. Et Ingongo. Baf, tu fais même pitié. Tu fais pitié, Marlène. Tu fais pitié. Mais seulement je suis contente parce que ta vidéo, non. Tu as vu la vidéo où tu interroges ton enfant qui dit que son père travaille au McDonald's. La vidéo l'est déjà arrivée à tout. J'ai donné à tout le monde qui ne croyait pas à l'histoire du McDo. J'ai partagé à tout le monde. Tu es humilié au Cameroun, un genre que ce n'est plus bon. Tu es humilié. Je dis que dans tous les groupes, la vidéo là, elle circule. On dit quoi? J'ai dit oui. Quoi? J'ai dit oui. Voilà. Donc, mais le problème, c'est qu'elle est même tellement bête. C'est plus facile de vivre dans le luxe en Europe qu'au Cameroun. Hein. Est-ce qu'elle n'a même pas vu d'abord là où je suis chez ma fille ici? C'est pas. Jusqu'à Marlène Invoudoua dit que que c'est l'appartement meublé. Elle ne croyait pas que une petite fille peut avoir un appartement de ce genre. Elle dit carrément, puisqu'elle a vu, j'ai vu là où sa petite fille aide-soignante reste et Ingungo, ça fait même pitié à la limite. Jusqu'elle a dit que oui, c'est Gaëtan qui s'est porté garant pour louer l'appartement. Marlène, ma fille a loué cet appartement seule, avec ses 3 fiches de salaire et son contrat. 3 pièces, elle a loué seule, sans garant. Donc, tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Mireille Aveb. Tu n'as même pas honte. Une femme qui a le doctorat, qui a les faux profils partout. Idiote comme toi. Tu vas me voir voyager en début de semaine, madame. Tu as compris? En début de semaine. Vraiment. Vraiment. Une femme qui a été incapable de payer le loyer au Cameroun 2 ans. Jusqu'à dire que décider que la maison de Clouy est devenue sa maison. Malin, c'est une braqueuse. Hein? Malin, c'est une braqueuse, Sonita. Elle voulait arracher la maison jusqu'à elle allait faire le faux. On a seulement eu pitié d'elle. Hein? Elle partait en prison. Hein? Marlène allait en prison. Elle allait faire le faux titre foncier de la maison, la maison. Que c'est sa maison. Et que vous croyez que c'est la blague? Marlène, ce n'est même pas... C'est une personne qu'on doit contrôler, même étant ici en France. Hein? Et vous ne connaissez pas. Hein? Une femme qui arrive au Cameroun, elle va arracher la maison d'autrui. Montre où.
Elle veut arracher la maison d'autrui. Merde, c'est pas possible. Qui est venu dire que vous êtes pareil là? C'est l'autre photo, c'est l'autre faux profil de Marlène. Celui-là, je vais te bloquer parce que ici, tu n'as rien à faire ici. Voilà. Sonita, il faut que je bloque une merde ici qui a dit que vous êtes tous pareils. Heureusement qu'il a effacé vite. Heureusement qu'il a vite effacé. Sinon, je bloquais la merde. C'est elle-même. Voilà, je ne bloque pas. C'est tout. Voilà. Voilà. Une vieille chose comme ça, une courte chose. Une courte chose. Hein? Une femme qui a 1,10 m. Bonsoir Tina. Marlène Mvuto a une taille d'1,10 m, mes gens. Si vous voyez la femme là, vous voyez ses courts bras. Est-ce que Marlène Mvuto peut quand elle s'assoit sur la salle à manger, mes gens, ses pieds ne touchent pas le sol. Ses pieds ne touchent pas le sol quand elle s'assoit à la salle à manger. Vous savez que les ressortissants de Djoumla, c'est les pygmées. Marlène Mvuto est pygmée. Honnêtement, je n'ai rien contre les pygmées. Mais la manière que la femme là dénigre les gens, la manière dont elle dénigre les gens, il faut seulement la laver. Marlène, tu veux voir où je dors? Tu veux voir où je dors? Tu as envie de commencer à faire les beaux rêves? Hein? Tu as envie de commencer à faire les beaux rêves, croyant que tu es couché sur mon lit, alors que tu es couché sur ton vieux canapé avec une vieille couverture. Ouais, Tina. Elle veut rêver une aigrie comme celle-là. Une aigrie. Une aigrie comme Marlène Mvuto. Elle sert à quoi? Tu tournes au Cameroun, tu tournes au Cameroun, tu viens plonger en France. Oh Seigneur, tu es docteur au Cameroun, tu as le doctorat. Tu es une personne influente, connue, et tu viens plonger en France. Mouf! Idiote. Ok, mes gens, j'ai dormi, je suis fatigué, j'étais au champ. Donc, on a tourné, on a fait le shopping. Ça va continuer comme ça jusqu'à mon voyage. Vraiment, un doctorat dans la poche. Un doctorat. Elle n'est pas au chômage. Elle n'est pas au chômage. Elle travaille. Elle travaille et on a reconnu les chaussures du travail, les crosses là, les chaussures de Carrefour, on a reconnu ça sur ses pieds. Elle ne savait pas qu'elle a filmé. On a capturé. On a capturé. On a capturé, puis là, du coup, on a vu que c'était les chaussures de Carrefour. Et que ces chaussures-là, pour que ça ne glisse pas, on leur donne les chaussures-là. Qu'elle lave les légumes là-bas, elle lave les courgettes et le concombre, elle lave. Maman, rayon fruits et légumes, effectivement, elle est au rayon fruits et légumes. Marlène Mvuto, c'est là où elle est, rayon fruits et légumes. Maintenant, il faut que quand je rentre en France, j'envoie les gens dans tous les carrefours pour la chercher, comme on avait trouvé son mari, non. D'ailleurs, je vais dire à Serge Anango, il faut qu'on retrouve où elle travaille. Il faut qu'on retrouve où elle travaille, dans quel carrefour elle travaille. Marlène Mvuto, on va te traquer, tu auras honte, tu vas fuir. Tu n'as même pas honte.
Tu n'as même pas honte. Invoutou. T'as pas honte, toi? Marlène Invoutou. Et Sonita, elle me connaît ou elle ne me connaît pas? Elle ne me connaît pas. Merci beaucoup, je serai connectée. Voilà. Elle me connaît où? Elle ne me connaît vraiment pas. Pauvre idiote. Pauvre conne. Ratée de la nature. Tu es une ratée, Marlène. Donc, vraiment, je vais vous laisser parce que je dois me reposer. Allez, gros bisous à vous, mes filles, mes fils, mes filles. Je vous aime très, très fort. À demain matin, je lance le live. Parce qu'on ira faire encore un tour à Belle Épine. Allez, bisous.